Donc l'initiative ACT s'inscrit dans tout le panorama des initiatives de l'agenda de l'action qui sont soutenues par la France et donc le ministère de la Transition écologique et solidaire. Et elle fait partie, en plus de ces initiatives qui sont portées par une agence qui est notre agence, l'ADEME, qui travaille avec les entreprises, les ETI, les entreprises de taille intermédiaire, les PME, avec lesquelles nous travaillons par ailleurs. Mais c'est vrai que c'est un bon relais pour nous pour avoir un travail en commun et approfondi avec les acteurs non étatiques tels que les entreprises. Alors je dirais qu'il y a deux aspects qui m'ont particulièrement frappée. Alors l'un, c'est le positionnement de ACT dans l'agenda un petit peu international des autres initiatives, que ce soit Science Based Target ou l'agenda 2030 des objectifs du développement durable, ou la CNUC, ou d'autres types d'initiatives, que ce soit l'initiative pour le bâtiment ou les initiatives transport. Donc ça, c'était intéressant de voir qu'il y avait une nécessité de travailler mieux en commun. Donc ça, c'est aussi le rôle du ministère, de participer à valoriser ce réseau et à le faire augmenter et mieux travailler ensemble. Et puis la deuxième chose, c'est la relation avec les entreprises. C'est-à-dire qu'il y a une vraie nécessité de convaincre encore que la stratégie bas carbone dans une entreprise est nécessaire et que c'est une logique bottom-up, mais qu'il y a un moment, il faut convaincre celui qui est au bout de la chaîne. Et ça, c'est quelque chose qui est assez frappant. Je n'étais pas certaine que ce soit ça, mais qui remet aussi en questionnement notre action pour dire qu'on doit encore plus travailler avec les entreprises de par leur diversité, leur polymorphie, leur taille, leur maturité sur ces sujets. Et puis, voilà, savoir comment on peut offrir un cadre qui puisse permettre à cette logique bottom-up de stratégie bas carbone de remonter et puis du coup d'être formellement acceptée dans l'environnement de l'entreprise. Je pense que sans ces opérations pionnières, en fait, on ne peut pas aller de l'avant. C'est comme ce que disait Romain Poivet tout à l'heure sur les premiers bilans carbone. Jusqu'à ce qu'on arrive à une loi qui mette en œuvre un article 173 qui oblige finalement les entreprises et les investisseurs à faire du reporting sur leurs actions climatiques, finalement, c'est petit à petit, en ayant des expérimentations, qu'on arrive à créer ce cadre qui finalement, puisqu'il existe, devient forcément usuel et utile et il va de soi qu'il doit exister. Je pense qu'on a tous un objectif commun, c'est réduire nos émissions de CO2 et puis de devenir neutre en carbone à horizon 2050. Donc une obligation, non, mais une volonté commune et une persuasion de chacun d'entre nous, que ce soit à un niveau entreprise mais aussi citoyen. Et là, je parle en tant que citoyenne, de dire j'ai aussi une responsabilité dans mes actes quotidiens pour réduire les émissions de CO2 que moi-même je produis. Je trouve que cette journée de restitution et tout le travail qui a été fait par ACT depuis janvier est vraiment utile, non seulement pour nous, pour donner une impulsion aussi nouvelle, une réflexion, une prise de recul par rapport à notre tâche quotidienne au niveau du climat dans l'administration. Et puis aussi, je pense, de ce que j'ai entendu, au niveau des entreprises qui étaient présentes aujourd'hui, de mieux comprendre la démarche et puis du coup de se sentir un petit peu soutenues, de savoir qu'elles ne sont pas laissées sans outils, sans information, quand elles veulent avoir une démarche de stratégie bas carbone dans leur entreprise, peu importe leur taille.